Thierry Ardisson, surnommé l'homme en noir de la télévision française, est un symbole d'audace, d'intelligence et de controverse dans le monde des médias. Né le 6 janvier 1949 à Bourganeuf, petite ville de la Creuse, dans le centre de la France, Ardisson grandit dans une famille modeste, avec un père ingénieur des ponts et chaussées et une mère femme au foyer, l'accompagnant souvent sur ses chantiers. De son enfance en Algérie à ses années dans un pensionnat catholique des Alpes, le jeune Thierry fait preuve d'une vive curiosité et d'un désir de dépassement de soi. Tel un cygne perdu parmi les canards, il aspire constamment à la lumière et au projecteur, ce qui façonnera son parcours brillant, mais aussi mouvementé. Dans les années 1970, Ardisson débute sa carrière dans la publicité, où il s'impose rapidement avec des slogans originaux tels que « Quand trop, c'est assez avec Tropico » ou « Ovomaltine, c'est de la dynamite », devenu familier de la culture populaire française. Cependant, ses ambitions ne se limitent pas à l'écriture de spots publicitaires. Il a fait son entrée dans le monde de la télévision dans les années 1980, apportant avec lui un style d'interview audacieux, incisif et parfois choquant qui a surpris téléspectateurs et invités. Des émissions comme Lunettes noires pour Nuit blanche, Tout le monde en parle et Salut les terriens ont fait de lui l'une des figures les plus marquantes de la télévision française, n'hésitant pas à transgresser les règles pour créer des moments mémorables. Cependant, derrière l'image de l'homme toujours vêtu de noir, au sourire assuré et au discours tranchant, se cache une personne complexe, porteuse d'une profonde tristesse et de secrets soigneusement cachés. La vie d'Ardisson est l'histoire d'un homme constamment créatif, mais aussi constamment confronté à des tempêtes émotionnelles et à des défis difficiles. La tristesse la plus profonde dans la vie de Thierry Ardisson ne réside pas dans les controverses ou les échecs de sa carrière, mais dans le sentiment d'être perdu et d'avoir honte de ses origines, une blessure psychologique qui dure depuis l'enfance. Né dans une famille ordinaire, avec un père au volant d'une vieille voiture et une maison plus modeste que celle de son entourage, Ardisson avait souvent le sentiment de ne pas appartenir au monde auquel il aspirait. Il a confié un jour que, enfant, il ne comprenait pas pourquoi sa famille ne possédait pas les mêmes biens que les autres, d'une plus belle voiture à une maison plus spacieuse. Ce sentiment n'était pas seulement une rancœur enfantine, mais aussi une obsession. Devoir faire ses preuves, surmonter l'ombre d'une enfance difficile pour devenir une personne accomplie et reconnue. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'Ardisson a réalisé que, malgré la gloire et l'argent, il ne parvenait toujours pas à effacer complètement le sentiment d'éloignement de sa famille. Il aimait ses parents, mais ressentait en même temps une honte de leurs origines, un conflit intérieur qui le tourmentait. Plus tard, lorsque la maladie l'a frappé, notamment un cancer du foie diagnostiqué en 2012, Ardisson a commencé à porter un regard différent sur sa vie. Il réalisa que sa plus grande tristesse n'était pas seulement la honte du passé, mais aussi le fait qu'il avait laissé ses ambitions éclipser l'affection de sa famille. Durant ces derniers jours, allongé sur son lit d'hôpital, il pleurait en repensant aux fois où il avait involontairement blessé ses parents par son arrogance, une douleur qu'il porta jusqu'à ses derniers instants, le 14 juillet 2025. La carrière de Thierry Ardisson est une histoire de créativité inépuisable, de succès retentissant et de larmes. Il débute dans la publicité à la fin des années 1960, à l'âge de 20 ans, travaillant pour de grandes entreprises comme BBDO et TBWI avant de fonder sa propre agence, Business, en 1978. Il révolutionne alors le secteur publicitaire avec le format 8 secondes, permettant aux petites entreprises d'accéder à la télévision à moindre coût. Des slogans comme « La paire »,« No Seconds » et « Vas-y Wassa » symbolisent sa créativité et sa capacité à exploiter la psychologie du consommateur. Cependant, Ardisson se lasse rapidement de la publicité, un métier qu'il qualifie de métier de menteur, et décide de se tourner vers la télévision. En 1985, Ardisson fait son entrée à la télévision avec l'émission Descente de police sur TF1,
une émission d'interview conflictuelle proche d'un interrogatoire policier. Cependant, son style audacieux lui vaut d'être censuré par l'autorité de régulation des médias et d'être annulé quelques mois plus tard. Cet échec fut douloureux pour Ardisson, car il s'était investi corps et âme dans cette idée. Il confia un jour avoir vécu des nuits où il était seul, en pleurs, se sentant rejeté et ignoré. Pourtant, cet échec ne le découragea pas. Il poursuivit avec des émissions comme Bain de minuit sur la 5, filmé au bain-douche, et Lunettes noires pour Nuit blanche sur Antenne 2, où il introduisit le concept d'interview avec des formats tels que les premières interviews ou les questions idiotes, créant un style totalement nouveau. Les années 1990 virent Ardisson atteindre son apogée, avec Tout le monde en parle, un talk-show du samedi soir sur France 2 qui rassembla des millions de téléspectateurs et une part d'audience de 30%. L'émission, qui accueillait des collaborateurs comme Laurent Baffy et Laurent Ruquier, fit d'Ardisson une véritable star de la télévision. Mais les controverses ne furent donc pas rares. Son style d'interview audacieux, parfois vulgaire, poussa des invités comme Mila Jovovich à quitter le plateau, et certains téléspectateurs le critiquèrent pour son manque de respect. Lors d'une interview avec l'écrivain Thierry Meyssan au sujet des théories du complot entourant les attentats du 11 septembre, Ardisson fut vivement critiqué pour son manque de fermeté dans sa défense, une erreur qu'il reconnut plus tard comme une faute professionnelle qui le hantait. Les larmes d'Ardisson ne furent pas seulement dues à cet échec, mais aussi à ses efforts incessants pour innover. Pour produire Hôtel du Temps, une émission utilisant la technologie deepfake pour interviewer des personnalités historiques comme Dalida et Coluche, il y consacra des mois de recherche et de travail avec l'équipe technique. Cependant, l'émission ne reçut pas un accueil favorable du public et fut interrompue en 2023. Cet échec laissa Ardisson, une fois de plus, un sentiment de rejet profond. Il pleura dans les bras de sa femme, Audrey Crespo-Mara, en partageant son désir d'apporter une touche de nouveauté à la télévision. Le plus grand succès de Thierry Ardisson réside dans sa capacité à remodeler le paysage télévisuel français avec des émissions résolument personnelles. Tout le monde en parle, lancé en 1998 sur France 2, marque l'apogée de sa carrière. Plus qu'un simple talk-show, l'émission est un véritable phénomène culturel réunissant des personnalités politiques, des stars de cinéma et des personnalités controversées pour répondre aux questions pointues d'Ardisson. Son style d'interview sans concession laisse perplexe des personnalités comme Brad Pitt et Matt Damon, mais crée aussi de rares moments d'authenticité à la télévision. À son apogée, l'émission atteint 2 millions de téléspectateurs par semaine, avec une part d'audience de 32%, un chiffre irrésistible à une époque où la concurrence est rude. Salut les terriens, qu'il anime sur Canal+ depuis 2006, après avoir quitté France 2, connaît également un grand succès. Avec le soutien d'humoristes comme Stéphane Guillon et Gaspard Proust, Ardisson perpétue son style d'interview provocateur, alliant commentaires d'actualité et humour mordant. L'émission attire entre 1 et 1,5 million de téléspectateurs chaque semaine, consolidant son statut de présentateur irremplaçable. De plus, Paris Dernière, une émission explorant la vie nocturne parisienne, lui a valu un public fidèle sur Paris Première, avec son style de tournage subjectif créant une atmosphère intime, comme si le public entrait avec lui dans les boîtes de nuit animées. Ardisson s'est également imposé dans le monde de l'édition avec des best-sellers tels que Louis XX, Contre-enquête sur la monarchie et Confession d'un baby-boomer, vendus chacun à plus de 100 000 exemplaires. Ces succès lui ont non seulement apporté la célébrité, mais lui ont aussi permis de se forger l'image d'un homme aux multiples talents, de la publicité à la télévision, en passant par la littérature. Mais ce dont il est le plus fier, c'est sa capacité à créer un style télévisuel unique où il n'hésite pas à aborder des sujets tabous, de la politique au sexe, en passant par les secrets intimes de ses invités. Malgré ses nombreux succès, la carrière de Thierry Ardisson n'a pas été exempte d'échecs et de difficultés
qui l'ont conduit à affronter de vives critiques et des moments déchirants. L'un de ses plus grands échecs fut Descente de police, diffusé pour la première fois sur TF1 en 1985. Avec son style d'interview brutal, l'émission fut rapidement censurée par l'Autorité de régulation des médias, AMR, pour son côté trop provocateur. L'annulation de l'émission après seulement quelques mois fut un coup dur pour Ardisson, qui s'était investi corps et âme dans ce projet. Il confia un jour que cet échec lui avait donné l'impression que le monde lui avait tourné le dos et qu'il avait passé des jours en dépression, se demandant s'il avait vraiment sa place à la télévision. Un autre défi survint en 1993, lorsque l'émission Double jeu d'Antenne 2, pour laquelle il collaborait avec Laurent Baffy, fut annulée pour cause de controverse. Le style d'interview audacieux d'Ardisson, avec ses questions sensibles et parfois vulgaires, irrita les téléspectateurs et les autorités. Cet échec le força à faire une pause télévisuelle, une période qu'il décrit comme la plus sombre de sa carrière. Il lutte contre le sentiment de rejet et le doute quant à ses capacités, envisageant même d'abandonner complètement. Plus tard, un autre échec qui laissa Ardisson profondément dévasté fut L'Hôtel du Temps. Lancée en 2021, l'émission utilisait la technologie deepfake pour recréer des interviews de personnalités disparues comme Dalida et Jean Gabin. Malgré un concept créatif salué, l'émission n'a pas réussi à attirer le public et a été retirée des antennes en 2023. Ardisson avait investi des mois dans le projet, collaborant avec des experts en technologie et rédigeant un scénario méticuleux, mais cet échec lui a laissé le sentiment d'avoir raté sa vision. Il a pleuré dans les bras de sa femme en lui expliquant qu'il espérait que l'émission soit son dernier héritage, mais que ce rêve s'était avéré être un échec. De plus, Ardisson a été vivement critiqué pour son style d'interview. Certains invités, comme la scénariste Christine Angot, se sont sentis humiliés à l'antenne, notamment lorsque des sujets sensibles comme les abus sexuels étaient tournés en dérision. Ces controverses ont valu à Ardisson des critiques pour son manque de sensibilité et il a dû présenter des excuses publiques dans certains cas. Ces défis ont non seulement constitué des échecs professionnels, mais aussi des leçons qui l'ont poussé à réfléchir sur lui-même et sur son approche du travail. Thierry Ardisson a toujours rêvé de créer des émissions de télévision qui non seulement divertissent, mais changent aussi notre regard sur le monde. L'une de ses plus grandes réussites a été de redéfinir le genre du talk show en France. Avec Tout le monde en parle, il a créé un espace où politiques, artistes et personnalités publiques étaient confrontés à des questions que personne n'osait poser. Il voulait que son émission soit une tribune, une place publique, où tous les sujets, aussi sensibles soient-ils, puissent être abordés ouvertement. Atteindre une part de marché de 30% et attirer 2 millions de téléspectateurs par semaine témoigne du succès de cette initiative. Un autre objectif qu'Ardisson a toujours poursuivi est d'apporter de la fraîcheur à la télévision. Détaché des stéréotypes, il n'a cessé d'expérimenter de nouveaux formats. Paris dernière, avec son style de tournage subjectif explorant la vie nocturne parisienne, en est un parfait exemple. L'émission n'est pas seulement un talk show, mais aussi un voyage culturel, emmenant le public dans les recoins cachés de la ville lumière. Bien qu'il n'ait pas atteint le même public que Tout le monde en parle, Paris dernière est devenu un symbole de créativité et un succès auprès des amateurs de culture urbaine. Ardisson s'est également efforcé de laisser son empreinte dans la littérature et le cinéma. Avec des livres comme Louis XX et Confessions d'un baby-boomer, il a voulu raconter l'histoire de sa génération, celle née pendant le baby-boom d'après-guerre, avec ses rêves et ses déceptions. Au cinéma, malgré l'échec de projets comme 10 jours à Cannes, il a continué à s'efforcer de transposer son style d'interview unique au grand écran. Le plus grand accomplissement d'Ardisson est peut-être d'avoir été fidèle à sa philosophie. Ne jamais avoir peur, ne jamais cesser de créer et toujours laisser une marque indélébile dans le cœur de son public. La vie amoureuse de Thierry Ardisson a été un voyage émotionnel, entre passion intense et profond regret, reflétant la personnalité complexe d'un homme qui a vécu pleinement. Ardisson s'est marié 3 fois.
chaque mariage étant un chapitre distinct, marquant différentes étapes de sa vie. Son premier mariage, avec une femme de sa génération, eut lieu au début de sa carrière publicitaire, alors qu'il était un jeune homme ambitieux à Paris. Bien que ce mariage ne durât pas, il lui donna ses premières leçons d'amour et d'engagement, des valeurs qu'il avoue ne pas avoir vraiment appréciées durant sa jeunesse impulsive. Il confia un jour avoir laissé ses ambitions professionnelles prendre le dessus sur ses sentiments, une erreur qu'il regrette avec le recul. Son second mariage, avec Béatrice Loustalent, marqua un tournant. Béatrice, de 14 ans sa cadette, lui apporta stabilité et bonheur familial avec 3 enfants, Manon, Ninon et Gaston. Ils se rencontrèrent dans les années 1980, alors qu'Ardisson commençait à se faire connaître à la télévision. Béatrice, avec sa beauté élégante et sa forte personnalité, devint la compagne idéale, le soutenant dans ses journées chargées avec des émissions comme Bain de minuit et Lunettes noires pour Nuit blanche. Cependant, la pression de sa carrière et la personnalité impulsive d'Ardisson provoquèrent la rupture de leur mariage. Il avouait ne pas passer assez de temps avec sa famille, souvent absent de chez lui pour des projets télévisés et de longs voyages. Il y avait des soirs où, de retour de tournage, il restait seul dans son appartement parisien, repensant à ses disputes avec Béatrice et regrettant de ne pas l'avoir davantage écoutée. Malgré leur divorce, ils ont maintenu une relation respectueuse pour le bien de leurs enfants, et Ardisson a toujours considéré Béatrice comme une personne importante dans sa vie. Son troisième mariage, avec Audrey Crespo-Mara, fut un mariage fatidique pour Ardisson, mais aussi celui où il a dû faire face à certaines des vérités les plus douloureuses sur lui-même. Ils se sont rencontrés en 2010 lors d'une apparition médiatique d'Audrey, une journaliste talentueuse de TF1. Ardisson a été attiré par son intelligence, sa perspicacité et sa beauté élégante. Ils sont rapidement tombés amoureux et, en 2014, ils se sont mariés lors d'une cérémonie simple mais pleine de sens à Paris. Audrey, de 27 ans sa cadette, lui a apporté une énergie nouvelle qui l'a aidé à traverser les moments difficiles, notamment lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du foie en 2012. Cependant, Ardisson a admis se sentir coupable de ne pas avoir pu offrir à Audrey une vie plus épanouissante, la maladie et l'âge l'ayant affaibli. Durant ces dernières années, il lui a écrit de fréquentes lettres manuscrites, lui exprimant son amour et sa gratitude, mais aussi s'excusant pour les fois où il avait laissé son ego et son orgueil la blesser. Ces lettres, conservées par Audrey, témoignent d'un amour à la fois profond et blessé. Le parcours amoureux d'Ardisson n'est pas seulement l'histoire des femmes qu'il a aimées, mais aussi une confrontation avec ses propres défauts. Il a admis que, malgré son désir d'être le mari idéal, il laissait souvent sa carrière et les tentations de la célébrité éclipser ses responsabilités familiales. Dans son dernier livre, L'homme en noir, publié 2 mois seulement avant sa mort, il exprime sa profonde tristesse face au constat de ne pas avoir passé assez de temps avec ceux qu'il aimait, une vérité qui l'a fait pleurer lors de ses dernières nuits. L'amour, pour Ardisson, était un feu à la fois chaleureux et brûlant, et son parcours émotionnel témoigne d'un homme aspirant à l'amour, mais aussi constamment en guerre contre lui-même. La famille de Thierry Ardisson, de son épouse Audrey Crespo-Mara, à leurs 3 enfants, Manon, Ninon et Gaston, offre un éclairage perspicace et complexe sur les chagrins qu'il a portés. Pour Audrey, le plus grand chagrin d'Ardisson résidait dans le regret de son passé et de ses erreurs passées. Elle comprenait que, malgré son apparence assurée et son style insouciant, Ardisson était un homme profondément vulnérable, hanté par le sentiment de ne pas être à la hauteur. Audrey confiait à ses amis proches que certaines nuits, il restait éveillé, évoquant son enfance à Bourganeuf, où il se sentait perdu dans un monde qui ne lui appartenait pas. Elle ressentait sa douleur lorsqu'il évoquait ses parents, qu'il aimait, mais dont il avait aussi honte de la simplicité. Pour Audrey, cette tristesse était non seulement inhérente à Ardisson, mais aussi la force motrice qui le poussait à créer sans cesse pour prouver sa valeur. Manon, Ninon et Gaston,
Les 3 enfants issus de son mariage avec Béatrice avaient eux aussi leur propre vision de leur père. Manon, la fille aînée, décrivait souvent son père comme un homme plein de contradictions, à la fois profondément aimant pour sa famille et pris dans le tourbillon de la célébrité et du travail. Elle se souvient des vacances familiales d'Ardisson dans le sud de la France, où il tentait de compenser son absence par des anecdotes humoristiques et des dîners conviviaux. Mais elle reconnaissait aussi que son père portait en lui une tristesse difficile à décrire, surtout lorsqu'il évoquait ses regrets de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec sa mère, Béatrice. Manon souffrait que son père, malgré son immense succès, ne puisse échapper à la culpabilité des moments où il avait privilégié sa carrière à sa famille. Ninon, la deuxième fille, avait un point de vue différent. Elle pensait que la plus grande tristesse de son père était son cancer du foie, une épreuve qui l'avait forcé à affronter la fragilité de la vie. Ninon était auprès de son père lors de ses séjours à l'hôpital, le regardant s'efforcer de garder le sourire et l'humour malgré la douleur. Elle sentait qu'Ardisson ne craignait pas la mort, mais qu'il craignait de laisser derrière lui un héritage inachevé, que ses idées ne se réalisent pas. Ninon encourageait souvent son père à écrire des livres et à produire de nouveaux spectacles, comme Hôtel du Temps, pour l'aider à surmonter son deuil en se concentrant sur sa créativité. Elle voyait son père comme un homme résilient, mais aussi un homme aux cicatrices incurables. Gaston, le plus jeune fils, entretenait avec lui une relation très étroite. Il disait souvent d'Ardisson qu'il était un père inspirant, mais aussi quelqu'un qui le mettait sous pression par ses attentes élevées. Gaston comprenait que son père avait tenté de dissimuler sa tristesse du passé en vivant pleinement sa vie, mais les moments où il était assis seul, regardant par la fenêtre et évoquant ses années en Algérie ou en pensionnat, révélaient un homme blessé. La famille Ardisson, bien que parfois blessée par son impulsivité et son arrogance, a toujours perçu sa tristesse comme faisant partie de lui, un homme qui vivait pleinement sa vie, mais qui a aussi payé le prix de son âme. Thierry Ardisson, l'homme en noir sûr de lui et irrévérencieux, a gardé un profond secret tout au long de sa carrière. La peur d'être aimé, non pas pour ce qu'il est, mais seulement pour ce qu'il incarne à l'écran. Malgré sa finesse et son style inimitable, Ardisson a toujours craint que le public et son entourage n'apprécient l'image qu'il crée. Un personnage de télévision audacieux, drôle et puissant, et non le vrai Thierry, avec ses faiblesses et ses erreurs. Ce secret, il ne le partage avec Audrey Crespo-Mara que dans ses moments privés, souvent tard le soir, lorsqu'il est alité face à un cancer du foie. Cette peur trouve son origine dans l'enfance d'Ardisson, où il se sentait mal accepté par son entourage. Au pensionnat catholique de Haute-Savoie, il était souvent ridiculisé par ses camarades en raison de ses origines modestes, un sentiment qu'il a suivi toute sa vie. Malgré sa célébrité et sa richesse, Ardisson s'est toujours demandé si son entourage l'aimait vraiment ou était simplement attiré par l'aura de l'homme en noir. Ce secret le rendait dur envers lui-même, cherchant constamment à créer de nouveaux programmes et des idées novatrices pour prouver qu'il était digne d'amour. Cependant, il partageait rarement cette peur, même avec des amis proches comme Laurent Baffy ou Philippe Corti, de peur que cela ne nuise à l'image forte qu'il s'était construite. Ce secret a également influencé la façon dont Ardisson a construit sa relation avec sa famille. Il a avoué à Audrey qu'il lui arrivait parfois de tenir délibérément ses enfants à distance, non par manque d'amour, mais par crainte qu'il ne le voie tel qu'il était vraiment, un homme plein de doutes et de blessures. Plus tard, alors que la maladie l'empêchait de cacher sa fragilité, Ardisson commença à se confier. Il écrivit dans L'Homme en noir qu'il regrettait de ne pas avoir été fidèle à lui-même et que son plus grand secret n'était pas un scandale ou un événement particulier, mais plutôt la peur d'avoir vécu sa vie pour plaire aux autres plutôt qu'à lui-même. Cette vérité, bien que douloureuse, fut aussi ce qui l'aida à trouver la paix dans ses derniers jours. Le mariage de Thierry Ardisson avec Audrey Crespo-Mara, qui a duré de 2014 jusqu'à sa mort en 2025, fut à la fois romantique et difficile, reflétant la complexité d'un homme
qui vivait à la fois sous les feux des projecteurs et dans les recoins les plus sombres de son âme. Lorsqu'ils se sont rencontrés en 2010, Ardisson était au sommet de sa carrière, mais luttait également contre un cancer du foie, diagnostiqué 2 ans plus tard. Audrey, journaliste talentueuse et connue pour son émission 7 à 8 sur TF1, a été une nouvelle source d'inspiration pour Ardisson. Il a un jour déclaré qu'Audrey était la femme qui lui avait donné envie de devenir la meilleure version de lui-même, même s'il savait que son temps était compté. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime à Paris, en présence de sa famille et de quelques amis proches, un moment qu'Ardisson a décrit comme le plus heureux de sa vie. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été facile. La maladie d'Ardisson a jeté une ombre profonde sur lui, le contraignant à de fréquentes hospitalisations et à des chimiothérapies douloureuses. Audrey, avec patience et amour, l'a accompagné tout au long de ses traitements, mais elle a aussi traversé des moments difficiles lorsqu'Ardisson est devenu irritable et renfermé à cause de sa maladie. Il a un jour avoué qu'il y avait des jours où il se sentait impuissant, incapable d'offrir à Audrey la vie épanouie qu'elle méritait.